Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vous êtes tous connectés sur l'invitation de votre cabinet comptable. Néanmoins, vous n'avez pas la mention de votre logo de votre cabinet aujourd'hui, car les JT Live, dont le JT Live que vous suivez aujourd'hui, il est réalisé dans le cadre d'un groupement national Différence dont votre cabinet fait partie. Ce groupement a pour vocation de mutualiser l'ensemble des outils, des réflexions, comme essentiellement le JT Live d'aujourd'hui, qui en sont l'illustration. Ce JT Live sera capturé et ensuite rediffusé en replay sur le site du cabinet dans le flux dédié aux ESS et associations. En principe, il est réservé à nos clients, mais ces temps-ci, forcément, nous le diffusons de façon plus large. Donc, n'hésitez pas à le transférer et à partager ces JT à l'ensemble des personnes que vous souhaitez. Je me présente tout d'abord. Donc, moi, je m'appelle Marie-Paul du cabinet BDL, qui est un cabinet dans le nord de la France. Et je suis chef de mission où je travaille essentiellement sur des missions d'expertise et de commissariat aux comptes dans le domaine de l'ESS et du monde associatif. Je vais co-animer ce JT Live avec Aurélie Camroux du cabinet Axiom. Merci Marie, bonjour à tous. Alors je me présente rapidement, je suis Aurélie Camroux, expert comptable et commissaire aux comptes au cabinet Axiom sur Nîmes. Et avec une petite particularité, c'est que je suis spécialisée sur le secteur associatif et notamment sur celui qui est gestionnaire en fait des établissements sociaux et médico-sociaux. Voilà, donc je n'interviens que sur ce secteur. Et puis voilà, donc on va vous présenter aujourd'hui le nouveau règlement ANC 2018-06. Marie, je me lance. Alors, je voulais juste une dernière petite information pour nos spectateurs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Par contre, on ne va pas y répondre en live pour ne pas bloquer la fluidité de l'activité. Voilà. Et par contre, l'ensemble des réponses seront transmises via les fils d'actualité sur les différents sites internet des cabinets. N'hésitez pas à poser des questions sur tout ce qui vous semble pas très... Bon, pour des compléments d'information. Bonne réunion et je laisse la main à Aurélie pour le début de la formation. Merci Marie. Alors, nous allons vous présenter ce nouveau règlement, donc le règlement ANC 2018-06, avec une petite introduction, quel est l'objectif de ce règlement, son périmètre, quand est-ce qu'il rentre en vigueur. Et ensuite, nous essaierons d'aborder, alors on a 30 minutes de partage, donc il a fallu cibler, mais les principales évolutions, en fait, par rapport à l'ancien règlement. Donc je vais souvent y faire référence, c'était le CRC 9901. Voilà, donc on va redescendre tous les nouveaux traitements comptables dont qu'il vous faut avoir connaissance. Et on fera un petit tour d'horizon aussi sur les changements qu'il y a et qu'il y aura en fait sur vos états financiers, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe au compte. Voilà. Alors voilà, ce nouveau règlement, comme je vous le disais, vient remplacer en fait un texte qui était plutôt vieillissant, puisqu'il date de 99, comité de la réglementation comptable, donc c'était le CRC 9901, qui s'appliquait donc aux associations et fondations. Voilà, donc depuis 1999, bien entendu, l'environnement a nettement changé, a évolué, et les associations aujourd'hui ou fondations font quand même de plus en plus appel à la générosité du public. Donc il était à un moment donné important de modifier les textes en conséquence, de sorte à ce que les lecteurs des comptes puissent comprendre un petit peu ce qui se passe dans cet environnement et pour que l'on puisse retracer donc, ces nouveaux éléments-là, donc qui n'existaient pas à l'époque dans l'ancien texte. Donc, il y a déjà ce changement d'environnement. Ensuite, il a fallu, bien entendu, élargir l'ancien texte au niveau de son champ d'application, puisqu'à la base, le CRC 9901 s'appliquait uniquement aux associations et fondations. Sauf que depuis, de nouvelles structures, de nouvelles formes de structures ont vu le jour,
Donc, je vais les aborder un peu plus loin et donc ont été intégrés dans ce nouveau règlement. Et l'objectif, bien entendu, premier était de s'aligner et de limiter les distorsions avec le plan comptable général, donc qui s'applique à toute structure qui doit présenter des comptes annuels et surtout au dernier texte en fait en vigueur, qui est celui de l'ANC, l'autorité des normes comptables, donc le 2014-03, qui est le plan comptable général. Il a fallu à un moment donné que les règlements se calent un petit peu sur ce nouveau plan comptable. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des dispositions générales qui s'appliquent à toute entité tenue d'établir des comptes, donc c'est le plan comptable général. Ensuite, vous trouvez des dispositions spécifiques, donc spécifiques aux associations, voire plus, je vais en parler, donc dans l'ANC 2018-06. Et voilà, et ce qu'il faut savoir et bien comprendre, c'est qu'à défaut de dispositions spécifiques vous concernant, donc dans votre secteur associatif élargi, dans le 2018-06, c'est l'ANC 2014-03 qui s'applique et auquel il faut se référer. Voilà. Donc, le périmètre, je viens d'en parler, il a été élargi. Le CRC 99-01 s'appliquait aux associations et fondations. Aujourd'hui, donc, il s'applique à toute personne morale de droit privé non commerçante à but non lucratif, donc qu'ils aient ou non une activité économique, lorsqu'elles sont bien entendu tenues d'établir des comptes annuels, sous réserve des règles comptables spécifiques à l'ANC. Alors, effectivement, il s'est élargi. En fait, on peut retrouver aujourd'hui, en plus des associations et des fondations, on peut retrouver les fonds de dotation, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les GCSMS, les syndicats professionnels, les CSE, les mutuelles du livre 3. Voilà, donc vraiment le champ d'application est beaucoup plus large et intègre donc toutes ces structures-là. Concernant le délai d'application, il faut bien savoir qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2020. Voilà, donc c'est obligatoire, il faut vraiment l'appliquer à compter de cette date-là. Alors, il y a une option qui est possible pour les comptes 2019. Bon, aujourd'hui, je pense qu'ils sont clôturés, mais je pense que ça a été rendu possible peut-être pour les créations, les toutes nouvelles créations de structures en 2019 pour appliquer directement le plan comptable. Mais voilà, c'est à partir du 1er janvier 2020 que tout commence, même si on le verra tout au long du déroulé qu'il faut se préparer en amont. Voilà, il y a un petit peu de travail à fournir. Donc, voici un petit schéma que je trouve intéressant et qui permet de connaître en fait l'architecture de la réglementation, qui reprend ce que je viens de préciser, c'est-à-dire que c'est le plan comptable général qui s'applique, l'ANC 2014-03. Et ensuite, vous trouvez des dispositions complémentaires. Alors, pour le cas dans l'ANC 2018-06, qui est le plan comptable qui s'applique aux organismes sans but lucratif et donc qui vient remplacer l'ancien texte, le 99-01. Et donc, à titre d'exemple, et puis parce que c'est mon secteur, j'en profite, voilà, on trouve aussi en cascade des dispositions complémentaires, notamment sur le champ, alors qui reste dans les associations, mais sur le champ du secteur social et médico-social, où là, un autre texte vient s'appliquer, qui est l'ANC 2019-04. Je me permets d'en parler parce que voilà, il est tout récent, et qui va remplacer donc l'ancien, qui était le CNC 2007-05. Voilà. Ce schéma permet un petit peu de comprendre l'enchaînement des textes et comment ils s'appliquent. Merci Marie. On va commencer avec les sujets. Dans le vif du sujet. Et on va tout d'abord parler, alors on va voir un petit peu tous les traitements comptables qui ont changé avec ce nouveau texte. Et je vais souvent faire référence à l'ancien pour bien comprendre en fait ce qui a changé. Et on va aborder d'abord un point qui, je pense, est un des plus importants, c'est le traitement des subventions d'investissement. Alors, le plus important parce qu'il y a pas mal de modifications, je pense, à apporter au niveau de vos comptes, donc il faut les connaître.
Alors, un petit rappel, dans l'ancien texte, dans le CRC 9901, il y avait deux façons de traiter les subventions d'investissement. Si le renouvellement du bien, donc, qui était financé par la structure en fait, qui vous allouait une subvention, si le renouvellement du bien était supporté par l'entité, c'est-à-dire par vous, on comptabilisait la subvention d'investissement en 102 ou en 103, 600, selon qu'elle était avec ou sans droit de reprise. Et donc, il n'y avait pas de reprise au niveau du compte de résultat, ça partait directement dans les fonds propres de l'association. Deuxième méthode, si le coût du renouvellement en fait, était supporté par l'entité qui finançait, et c'était quand même assez rare parce qu'il fallait que ce soit précisé initialement dans les conventions, et c'était quand même pas chose courante, mais ça arrivait, on pouvait comptabiliser les subventions d'investissement dans un compte 131 avec un mécanisme de reprise au compte de résultat par les comptes 139 et 77 au rythme de l'amortissement du bien que venait financer la subvention. Donc ça, c'était le traitement initial, les deux traitements possibles. Voilà, donc ça a bien changé puisque dans ce nouveau règlement, l'ANC 2018-06, on a deux possibilités maintenant. C'est-à-dire, on peut comptabiliser la subvention d'investissement soit en compte 13 et reprendre au compte de résultat au rythme de l'amortissement du bien qui est financé, ou la comptabiliser directement en totalité en produit exceptionnel. Voilà, donc il n'y a que deux méthodes possibles. Alors, le principe de permanence de méthode veut que l'on choisisse une méthode la première année et on continue à l'appliquer les années suivantes, donc il faut bien y réfléchir. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les comptes 102 600 et 103 600 concernant les subventions d'investissement n'existent plus. Vous ne pouvez plus comptabiliser les subventions d'investissement dans ces comptes-là. Ce sera forcément un compte 13, repris au résultat, ou un compte de produit exceptionnel. Donc, cela a forcément des conséquences sur les plans financiers. Je pense notamment à certaines structures qui doivent déposer des budgets. Attention, cela aura forcément un impact sur votre résultat puisque vous allez reprendre cette subvention face aux amortissements du bien qu'elle vient financer, donc un impact en produit. Toutefois, sans avoir d'effet et sans changer en fait la capacité d'autofinancement. Alors, il faut savoir que cet élément concernant les subventions d'investissement, c'est un changement de méthode comptable. Et qui dit changement de méthode comptable dit traitement rétrospectif. Et c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées. On aurait pu appliquer ça uniquement aux nouvelles subventions reçues, mais ce n'est pas le cas. Il va falloir retraiter vraiment l'antérieur. En fait, faire comme si la nouvelle méthode avait toujours été appliquée dans les comptes et donc reconstituer les fonds propres avec forcément un impact sur les reports à nouveau. Alors, c'est un changement de méthode qu'il va falloir préciser en annexe de vos comptes annuels, l'annexe des comptes 2020. Et alors, comment s'y prendre au niveau des écritures? Tout simplement, il va falloir référencer toutes les subventions d'investissement qui ont été comptabilisées en 102 600 et en 103 600, retrouver l'investissement à laquelle elle correspondait et se dire, bon voilà, si cet investissement est totalement amorti, bon, c'est très simple, on solde les 102 600, les 103 600 par un compte de report à nouveau, un compte 110. Mais si ce sont des biens donc à l'actif qui sont toujours en cours d'amortissement, alors on va solder bien entendu aussi les comptes 102 600 et 103 600, mais il va falloir reconstituer les comptes 131 et 139 comme si ça avait toujours été fait et continuer à amortir sur les années restantes bien entendu. Voilà, donc pour la méthode, ça demande un travail conséquent. Il faut s'y prendre à l'avance. N'attendez pas le dernier moment et lors de l'établissement de vos comptes 2020 pour préparer cet élément-là. Il est important, là, tout au long de l'année, d'aller vérifier un petit peu, d'aller recenser les subventions d'investissement qui sont inscrites au passif de votre bilan, reconstituer leur plan d'amortissement, retrouver les actifs qu'elles sont venues financer, et voilà, et passer ces jeux d'écriture. Voilà. Mais il y a vraiment tout un travail à préparer en amont et voilà, je vous conseille juste de ne pas le faire au dernier moment.
Je pense que c'est tout pour les subventions d'investissement. J'espère que je ne vais pas trop vite en expliquant les choses. Je te laisse la parole un petit peu, Marie. Tout à fait. Donc, après avoir vu donc les subventions d'investissement, où vous avez vraiment du travail, comme le disait Aurélie, pour pouvoir tout retracer l'ensemble des éléments qui sont dans vos comptes. Moi, je vais vous parler d'une chose aussi qui va avoir un impact sur cette modification qui va avoir un impact sur vos comptes, c'est le traitement des fonds dédiés. Alors, qu'est-ce qu'un fonds dédié? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent et sont habitués à ce mécanisme. Le fonds dédié, c'est la partie d'une subvention qui est dédiée par un tiers financeur, complètement définie à un projet. Ce projet, on va faire un peu une balance, savoir qu'est-ce qui a été utilisé ou pas à la clôture et ce qui n'a pas pu être utilisé conformément à l'engagement que vous avez pris. Il va être comptabilisé dans un compte de passif qui s'appelle fonds dédié. Le contrepartie de cette inscription passive, ça va être une charge qui va être comptabilisée dans un compte qui s'appelle report en fonds dédié. Normalement, je ne vous apprends rien, c'est toujours le mécanisme qui avait été utilisé depuis longtemps. Les fonds dédiés finançaient quoi? Donc, c'était des subventions d'exploitation et des contributions financières des personnes morales de droit privé. Les ressources liées à la générosité publique pouvaient aussi être indiquées et inscrites dans les fonds dédiés selon la nature des biens et des sommes reçues. Les concours publics ne sont mentionnés que donc pour l'ANC 2019-04 ou la M22, c'est comme vous disait Aurélie, c'est essentiellement c'est ce qui est applicable au ESSMS. Donc, pour l'instant, si vous n'appliquez que l'ANC 2018-06, vous ne pouvez pas mettre les concours publics dans les fonds dédiés. Pour inscrire en fonds dédié, il faut avoir deux conditions. Donc, il participe à la réalisation d'une partie spécifique de l'objet de l'entité ou d'une cause particulière. Donc, ça doit vraiment être clairement imputable à un projet ou à une action spécifique et clairement identifiable. De ce fait, les charges qui sont imputables à cette action doivent être clairement identifiables et individualisables pour le projet. Les dépenses, elles sont soit du fonctionnement, soit de l'investissement. Les deux types de dépenses peuvent être inscrites en fonds dédiés. La différence qu'il va y avoir maintenant avec le nouveau plan comptable, c'est que vous avez la possibilité de reprendre en fonds dédiés au rythme de l'amortissement pour les investissements. Ça veut dire que maintenant, on pourra mettre des subventions dites d'investissement, comme avant on pouvait mettre en subvention d'investissement, dans des fonds dédiés et reprendre ce fonds dédié au fur et à mesure de l'amortissement des immobilisations sous-jacentes. Et forcément, il y aura une communication financière qui devra être faite par rapport à ces éléments de comptabilisation ou de reprise de dotation dans le compte de résultat. Un tableau devra toujours être inscrit en annexe par rapport à cette dotation ou cette reprise et le solde des fonds dédiés par action. Ce tableau dans l'annexe n'a pas de changement conséquent par rapport à ce que vous faisiez déjà à l'heure actuelle. Les comptes qui sont de fait maintenant utilisés pour les fonds dédiés, pour les comptes 19, vous n'avez pas énormément de changements par rapport à avant. Vous allez me dire non plus pour les comptes 68 et 78, mais là, vous ne voyez que la partie immergée de l'iceberg, on va dire, parce que l'ensemble de ces reports et de ces utilisations en fonds dédiés vont désormais être inscrits en exploitation et non en pied de compte de résultat, comme c'était le cas précédemment.
ce qui fait que vous allez forcément avoir un impact sur votre compte de résultat par rapport à cette présentation. Avant, on avait toujours une problématique de résultats d'exploitation qui n'était pas forcément égale à l'exploitation et l'utilisation de ces financements, parce que vous avez forcément la reprise ou la reprise ou la dotation des fonds dédiés qui était en pied, donc après le résultat exceptionnel. Voilà pour les fonds dédiés. Je me permets juste, Marie, de rajouter que de nouveaux comptes ont été créés, hein, si tu reviens sur l'ancienne diapo. Voilà. Tout ce qui est lié aux legs et donations, tout ce qui est les fonds reportés, tout ce qui est lié à la générosité du public, voilà, tout ça a bien été détaillé maintenant dans ce nouveau plan comptable et il n'existait pas auparavant. Voilà. Et de plus, on peut même rajouter là, ça c'est pas affiché parce qu'on ne parle pas du plan comptable spécifique aux ESSMS, mais on peut juste faire un petit focus complémentaire par rapport aux contributions financières qui a eu un compte 192 spécifique qui a été aussi créé. Alors, autre point à aborder dans ce texte, c'est les contributions volontaires en nature. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une contribution volontaire en nature? C'est en fait quand une personne physique ou une personne morale apporte à une entité un bien ou un service à titre gratuit. Donc, on peut trouver en exemple une mise à disposition d'un local, une fourniture de services ou d'un bien, mais voilà, à titre gratuit. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, ça existait avant, en fait. Et dans le CRC 9901, on avait l'option de le comptabiliser ou non. Alors, sachant que c'était dans des comptes un peu spécifiques, au pied du compte de résultat, et ça n'a pas changé, c'était dans des comptes 8. On va avoir le plan comptable après. Donc ça n'a pas changé, mais aujourd'hui, ce qui change, en fait, donc avant, on avait l'option de le comptabiliser ou non. Aujourd'hui, on doit le comptabiliser obligatoirement quand deux conditions sont remplies. Et donc, les deux conditions, ce sont les suivantes. Si la nature et l'importance des contributions volontaires sont des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'entité. Donc, il y a quand même là un seuil de signification, que ce soit, j'imagine, en montant ou en nature, voilà. Toujours pour améliorer la lecture des comptes pour les différents en fait, lecteurs. Et bien entendu, la deuxième condition, c'est si l'entité est en mesure de les recenser et de les valoriser. Voilà, donc c'est la même chose pour, c'est un petit peu particulier, le COMODA, c'est-à-dire les prêts à l'usage qui suivent aujourd'hui donc le même régime que ces contributions volontaires en nature. Voilà, donc là aussi, il y a tout un travail de recensement. Certains les comptabiliser, d'autres non. Voilà, il faut quand même les suivre tout au long de l'année et puis voir si on est en mesure surtout de les valoriser. C'est là où ce n'est pas simple, hein, en fait, selon la nature du bien ou du service qui est apporté. Surtout si vous avez beaucoup de bénévolat, hein, il faudrait réussir à retracer l'ensemble des heures qui ont été réalisées par l'ensemble de vos bénévoles, même depuis le début de l'année 2020. Donc là, on commence déjà à avoir 6 mois de retard. Voilà, donc au niveau du plan comptable, donc des sous-comptes ont été créés. Donc comme je vous le disais, c'est au pied en fait du compte de résultat dans les comptes 8. Mais voilà, ce nouveau plan comptable est venu apporter quelques précisions. Donc on retrouve vous le voyez, je pense, sur le document, les différentes catégories en fait, les secours en nature, les mises à disposition gratuites de biens, les prestations bénévoles. Voilà, les dons en nature, donc vraiment tout a été un petit peu plus développé. Au niveau de l'annexe des comptes annuels, donc il y a quand même une information obligatoire à fournir, et ce dans les deux cas, que vous comptabilisiez ou non les contributions volontaires. Alors si vous ne les comptabilisez pas, il vous faut justifier en annexe de vos comptes pourquoi, c'est-à-dire justifier votre décision et donner une information sur la nature et leur importance donc de ces contributions.
Si vous les comptabilisez, il vous faut donner également une information en annexe sur les modalités de leur recensement et surtout, en fait, comment vous les avez valorisés. Voilà, donc c'est important de bien avoir ça en tête, puisque voilà, il y a les comptes, le bilan, le compte de résultat, mais l'annexe est très très importante aussi et il vous faut là apporter pas mal d'informations et d'éléments à détailler à ce sujet. Ensuite, les modifications qu'il y a eu sont sur les legs et les donations que vos structures pourraient avoir reçues. Donc, sachant que seules certaines d'entre vous peuvent accepter ces libéralités, forcément, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les principaux changements suite à ce changement. Donc, les legs sont à comptabiliser dès l'acceptation, au plus tard lors de l'entrée en possession de la levée des conditions suspensives. Donc, vous avez que le leg est entièrement reçu par la structure. Donc, avant, vous aviez un compte d'attente qui était utilisé pour comptabiliser les sommes reçues dans l'attente de la réalisation définitive du leg. Désormais, ce compte d'attente n'existe plus. On va le voir après. La donation donc, est à comptabiliser lors de la signature de l'acte authentique et le bénéficiaire est à comptabiliser en produit d'assurance vie à la date de la perception des fonds par l'entité. Les biens reçus par legs, donation et assurance vie sont à comptabiliser en engagement reçu pour la valeur estimée entre la date à laquelle l'entité a été informée et la date de la comptabilisation à l'actif des biens concernés. La comptabilisation est à faire à la valeur brute et non à la valeur nette, déduction des charges sur les libéralités. C'est la distinction que l'on a à l'heure actuelle entre les valeurs brutes et les valeurs nettes de comptabilisation des legs. Et désormais, on a un mécanisme de fonds reportés qui va s'appliquer. Alors, c'est quoi ce mécanisme? Il concerne les biens issus des legs et des donations destinés à être cédés. C'est des biens que vous avez reçus, mais le but n'est pas de les garder dans l'entité. Lesquels, avant, on les inscrivait en hors bilan dans l'attente de la réalisation ou du transfert de ces biens. Désormais, dans le nouveau règlement, comme il faut les inscrire dès l'acceptation de la libéralité dans un compte 24, bien reçu par leg, à la clôture de l'exercice, il va falloir justement constater en produit ces libéralités non encore vendues et inscrites dans un compte, justement, comme on revient tout à l'heure, les comptes en compte de fonds dédiés, fonds reportés liés aux legs et donations, avec une charge pour contrepartie, pour pouvoir justement doter ce fonds. Ils seront repris et constatés en produit au cours de l'exercice suivant, au fur et à mesure des encaissements et décaissements pour la réalisation de ces legs. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau mécanisme qu'on n'avait pas du tout avant, on avait juste une mention hors bilan. Il y a vraiment un gros changement par rapport à ces legs, si vous aviez reçu des legs où le but n'était pas d'être gardé. Donc, la libéralité est à inscrire à l'actif, donc en compte 24, comme je vous le disais, déprécié, on le déprécie et on n'amortit pas ce leg reçu en compte 294. S'il y a des créances qui sont également issues par les legs, on les inscrit en compte 461 dans les comptes d'actifs par nature pour les biens autres que ceux visés au départ, destinés par le test. Si le testateur ou le donateur a renforcé les fonds propres. Vous pouvez avoir une information spécifique dans le testament par rapport à ce legs reçu, s'il faut l'inscrire en fonds propres ou pas par l'organisme. Et ensuite, au passif, s'il y a des dettes qui sont liées à ces legs,
ou une provision. Si dans ce legs, vous avez une mention spécifique qui est faite par où vous devez avoir une charge pour l'entretien d'une tombe, le suivi de versement d'une rente à une personne désignée, d'autres choses qui peuvent être aussi farfelues que possible dans des legs où vous avez forcément une provision à faire en contrepartie de cette libéralité reçue. Ensuite, donc les fonds reportés, je viens de vous en parler. Donc là, vous avez l'ensemble des comptes qui sont utilisés pour ces fonds reportés. Et donc, je n'y reviens pas. Vous avez s'ils sont encore encaissés, pas encore réalisés, etc. Les reprises ou les utilisations de ces fonds reportés qui sont à comptabiliser dans des comptes 68-91 ou 78-91. Les cessions de ces immobilisations reçues sont à inscrire en compte 675-4 et 775-4 selon les voilà, pour les ventes. Voilà, la chose que je me perde pas. Pour les donations, non, donations. Attendez, j'ai passé quelque chose. Excusez-moi. Par contre, pour les, non, je me perds. Non, c'est bon, c'est fini. Pour toi, tu avais autre chose à rajouter, Aurélie, pardon, pour les donations, parce que non, c'est bon. Non, c'est bon pour toi aussi. Bon, ben alors ça va. Alors, je vois que les 30 minutes sont déjà écoulées, mais on va quand même parler rapidement. Je pense qu'on a terminé pour les traitements comptables, les principaux du moins. Alors, peut-être juste par rapport, si vous avez on va juste passer, je voulais juste faire un petit focus sur pour les donations temporaires d'usufruit, si vous en avez. Surtout les plans comptables. Ouais, voilà. Vous n'avez pas obligation de faire un traitement rétrospectif des donations temporaires d'usufruit reçues avant le 1er janvier 2020 et vous n'êtes obligé d'appliquer cette réforme qu'à partir des donations temporaires d'usufruit perçues à partir de l'année 2020. Voilà. Et attention à la comptabilisation qui a lieu à la date de la signature de l'acte. Voilà. Surtout à retenir. Donc voilà, le petit focus que je voulais préciser sur les donations temporaires d'usufruit. Un petit mot sur la classification des ressources. En fait, ce qui a été profondément changé dans ce nouveau plan comptable, c'est donc ces comptes-là, ces ressources, ces fonds propres. D'ailleurs, vous noterez que le terme fonds associatif n'est pas repris, puisqu'en fait, ils ont élargi le périmètre, le champ d'application en fait, à d'autres structures que les associations, on l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle de fonds propres et non plus forcément de fonds associatifs. Voilà, alors c'est aujourd'hui très compliqué d'enregistrer comptablement des éléments dans des fonds propres. Voilà, ça devient très très limité. Et une ressource, donc voilà, il faut bien retenir ça, une ressource qui est destinée à renforcer les fonds propres, mais à la condition que ce soit vraiment stipulé par le tiers financeur. Donc attention à la lecture des conventions et à leur rédaction, peut être donc et comptabilisée en fonds propres, que ce soit avec ou sans droit de reprise. Mais voilà, du coup, on ne va plus comptabiliser énormément de choses dans ces comptes-là, 102, 103. Il faut vraiment, vraiment que ce soit stipulé par le financeur que cela est destiné à renforcer les fonds propres de la structure. Ensuite, toutes les autres ressources qu'une association et autres, donc les organismes sans but lucratif, peuvent recevoir sont comptabilisées en produits, et là, selon leur nature. Voilà. Donc, ça simplifie beaucoup de choses, mais ça change aussi beaucoup de choses par rapport à ce qui est fait actuellement. Et cette notion de fonds dédié qui ne sera plus en pied de compte de résultat va aussi simplifier la lecture du compte de résultat essentiellement pour le résultat d'exploitation. Tout à fait.
On dit un petit mot rapidement parce que je sais que le temps est passé, mais quand même c'est important de l'aborder, alors on va faire très vite. Les états financiers. Donc les états financiers, c'est le bilan, le compte de résultat, les annexes. Donc forcément, il y a des changements à retenir. Alors, principalement, vous devez comptabiliser, inscrire à l'actif les biens reçus par legs ou donations qui sont destinés à être cédés, alors que dans le CRC 9901, on pouvait traiter ça en engagement hors bilan. Petit changement. Ensuite, au niveau de l'actif, c'est principalement, voilà, on inclut des nouvelles choses, donc des nouveaux comptes. Donc, les prêts aux partenaires sont comptabilisés en 274. Les comptes courants avec les partenaires en 455, les créances reçues par legs et donations en 461. Voilà, il y a toute une liste, mais je passe rapidement de nouveaux comptes à utiliser. Au niveau du passif du bilan, donc j'en ai parlé tout à l'heure, un terme a changé, on ne parle plus de fonds associatifs, mais de fonds propres. Alors il restera les fonds propres statutaires ou complémentaires. Une ligne distincte pour les fonds propres consomptibles, ça aussi c'est assez récent en fait, et ça concerne les fondations et les fonds de dotation. Donc voilà, la ligne est créée maintenant au passif du bilan. Les subventions d'investissement, je me répète, elles ne sont plus tout en haut du bilan en 102 et 103, mais elles vont être en compte 13, donc en dessous de la situation nette, et seront reprises donc au compte de résultat. Et il apparaît également donc une distinction, Marie vous en a parlé tout à l'heure, des fonds dédiés. Donc là, on trouvera une distinction entre les fonds dédiés et les fonds reportés. Mais pourquoi? Parce que les fonds reportés, ce sont ceux qui sont liés aux legs et donations. Donc avec ce nouveau compte qui est créé, le compte de 191. Voilà pour ce qui est du passif. J'essaye d'aller un petit peu vite. Sachant que le support va vous être transmis, hein, donc il n'y aura pas de souci. Donc, je regarde juste s'il y a des éléments importants. Au niveau des charges du compte de résultat, voilà, création de nouvelles rubriques concernant les aides financières, des apports à des personnes de droit privé à but non lucratif, pardon. Et donc, le changement au niveau des fonds dédiés, Marie vous en a parlé tout à l'heure. Vous savez que votre compte de résultat est séparé en trois strates, en fait, tout ce qui est lié à l'exploitation, au financier, à l'exceptionnel. Avant, les fonds dédiés apparaissaient en dessous du résultat exceptionnel, en fait. Et maintenant, les fonds dédiés remontent dans l'exploitation. Voilà. Enfin. Enfin. Au niveau des produits, donc, ils ont inclus toutes les nouvelles formes de ressources que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Alors, sachant que les cotisations sont passées en première ligne, les produits d'exploitation. Voilà, et ensuite des comptes ont été créés, les dons en nature destinés à être cédés en 707-300, les abandons de frais par les bénévoles, ça on le rencontre très souvent. Voilà, un compte spécifique, le 754-12. Il y a une distinction, elle est très importante, notamment ceux qui exercent sur le secteur social et médico-social, une distinction qui est faite aujourd'hui entre les subventions telles qu'elles sont définies par la loi ESS en compte 74 et les concours publics que l'on retrouve en 73. Voilà, aujourd'hui c'est bien détaillé. Voilà, donc principalement, d'autres types de ressources, celles liées à la générosité du public, donc les dons, le mécénat, les legs, les produits de parrainage qui ont un compte aujourd'hui spécifique, et voilà, les contributions financières reçues. Donc, de nouveaux comptes, donc il faut vraiment aller regarder un petit peu tous ces changements. Il faut voir avec son prestataire informatique ou son expert comptable, pour ceux qui ont un expert comptable qui devra sortir les comptes. Je pense qu'il va adapter ça sur son logiciel. Mais voilà, il faut le suivre de près puisqu'il y a un petit changement au niveau de la présentation du bilan et du compte de résultat. Marie, je te laisse dire un petit mot sur l'annexe. Donc voilà, l'annexe, on a vu tout à l'heure qu'il y a quelques changements, des choses qu'on mettait dans l'annexe, maintenant que l'on met dans son compte de résultat. Et il y a des choses qui ont été, on va dire, précisées. Je vous laisse avant lire ce que l'on mettait avant, donc ça permet d'être sûr de toutes les choses qu'on devait mettre et que, voilà, pour se faire une checklist. Voilà. Ensuite, on va mettre
Ça, c'est ce qu'on déjà on mettait avant. Donc, je passe pour que, voilà, on va… Je reviens juste sur un petit, voilà, un élément quand même important et qui nécessite du travail. Attention, aujourd'hui, vous devez fournir dans votre annexe une information sur le montant des concours publics et des subventions qui ont été octroyées sur l'exercice. C'est-à-dire quelle est la nature de la subvention ou du concours qui a été octroyé. Est-ce que c'est la subvention d'exploitation du concours public? Est-ce que c'est la subvention d'investissement? Et qui est en fait le financeur. Donc, bien lister les différentes catégories d'autorités administratives, que ce soit l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales. Donc, il y a vraiment tout un travail là-dessus de recensement à faire au fur et à mesure de la réception de vos notifications. Voilà, n'attendez pas le dernier moment pour recenser tous ces éléments-là qui devront être présentés dans votre annexe et voilà, ne le faisait pas forcément avant. Forcément, première annexe pour le bilan 2020 qui sera fait avec la réforme du plan comptable. Donc forcément, quand vous avez des changements de méthode comptable, ils devront être précisés dans votre annexe avec la version des comptes sans et avec le changement de méthode. Donc là, il y aura forcément un travail à réaliser par rapport à ça. Et ensuite, par rapport, bon, si vous avez des fondations et des fonds de dotation, il y aura le suivi des actifs des dotations non consomptibles avec la dotation non consomptible. On ne rentre pas trop dans le détail, sinon là, on est parti pour un petit moment. Alors, nous sommes vraiment, vraiment désolés. On a dépassé le temps qui était des 30 minutes. Donc, voilà, on va vous laisser là. Je sais que vous aurez le support pour avoir le temps de relire tout ça. Et surtout, vous avez la possibilité donc, de laisser toutes vos questions auxquelles on prendra le temps de répondre une à une, toutes les deux. Et revenez aussi vers votre cabinet comptable qui sera là aussi pour vous renseigner en cas de doute ou d'incertitude. Merci et bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt.